Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. J'aimerais partager avec vous une analyse, une réflexion, une vision, une évasion plus ou moins intellectuelle. Ceci pour débloquer une situation difficile, comprendre comment nous en sommes arrivés là. Tenez, toute personne normalement constituée qui se sentirait visée par notre propos se doit d'admettre que ce n'est que pure coïncidence. D'aucuns diront, dans un vocable de chez nous, Libanga Namolili, Oe Akocha Aïe, c'est que Ezuye. Cela dit, le mauvais vise toujours plus haut. En ce début de la décade 70, je profite de mes nouvelles fonctions, les mêmes que celles de Malcolinge dans le roman à succès SAS, Les anciens savent, je profite, disais-je, de mes nouvelles fonctions pour induire en erreur un groupe facilement manipulable de compagnons d'armes à qui je fais miroiter la possibilité d'être au devant de la scène politique, mieux, de prendre le contrôle de l'appareil de l'État sans trop d'efforts. L'initiative va me permettre de réussir un grand coup double, à savoir inhiber des militaires cracks pouvant faire ombrage à mon évolution d'une part, et d'autre part, gagner la confiance totale de mon mentor afin d'en faire ma facile future proie. De fil en aiguille, les choses prennent forme, l'opération Commando fonctionne comme prévu, non pas en faveur des insurgés, mais à mon bénéfice. Ils sont tous neutralisés après que j'ai réussi à avertir et à convaincre le commandant en chef qu'il fallait réagir vite et fort pour neutraliser les assoiffés de pouvoir piégés à la maison de la radio. L'opération causant au passage quelques dégâts collatéraux, hélas. Avec la restructuration générale des forces armées à la suite de ce coup de force foireux, merci à ma traîtrise légendaire, le prestigieux corps de la gendarmerie dont je jalousais les éléments qui montaient de beaux chevaux en fera d'ailleurs les frais avec sa dissolution pure et simple, malgré les supplications d'une puissance étrangère. Plusieurs officiers et sous-officiers prometteurs, particulièrement originaires du Sud, beaucoup plus de la région du Poul, vont voir leur carrière brisée du jour au lendemain, sans autre forme de procès. Ce qui me fait de la place, beaucoup de place. Aux côtés du commandant en chef, je marque des points naturellement. J'avance lentement mais sûrement, selon les plans concoctés avec quelques milieux affairistes occidentaux. Porté par mes ambitions, aussi grandioses soient-elles, étant donné que tout semble me réussir, il n'y a donc pas de raison de s'arrêter en si bon chemin. Comme je me l'étais promis, j'ai fini par avoir la tête du gifleur petit frère de l'ex de ma femme. L'aventurier, ainsi que quelques partisans de l'aile gauche du parti au pouvoir, s'étaient embarqués dans une action armée visant à déstabiliser le régime tribal en gestation, à savoir l'Obumitri, oligarchie bureaucratico-militaro-tribaliste, sur lequel je m'appuyais déjà pour élaborer ma vision et qui devrait me permettre à devenir le chef tout-puissant de la nation, un de ces quatre. À dire vrai, tout était rentré presque dans l'ordre entre lui, le maquisard, et le chef de l'État, qui était prêt à passer l'éponge, car il semblait comprendre les motivations qui ont conduit au fameux maquis de Gomatete. Le commandant en chef était visiblement disposé à accorder une seconde chance au sein de l'armée populaire nationale et du Parti congolais du travail à celui que d'aucuns présentaient comme son véritable ange gardien du fait de ses connaissances militaires et de sa maîtrise de l'idéologie socialiste et ou marxiste-léniniste. En plus d'être un bon karatéka, il était calé également en économie, j'avoue. Vous l'aurez compris, cela n'arrangeait pas ou n'arrangerait nullement mes affaires. Il fallait donc un nettoyage dans la mesure où seul un boulevard vers mon destin serait avantageux pour moi. Avec ce genre de personnage, valait mieux prendre les devants. Entre-temps, j'ai dû quitter ma résidence de fonction près de la chapelle Notre-Dame de l'Assomption au camp 15 août pour m'installer dans une zone située non loin d'un dépôt proche des quartiers populaires où il serait beaucoup plus facile, selon mon entendement, motivé par mes ambitions, de manipuler les masses populaires, les gueux, le moment venu. Et puis c'est tout, et tout est tout. Non, à demain.